Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 8 juin 2022. Et donc nous avons le pouvoir, ça commence bien. Voilà, aujourd'hui on est dans l'action, les amis. Et quand on est dans l'action, on est bien parce que du coup, on a la main sur les choses. En fait, on peut avoir de l'influence sur les choses. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Là, on est sur du 8. Le 8, c'est quand même En fait, le 8, c'est karmique. Le 8, c'est un chiffre karmique parce qu'il nous dit il y a des hauts, il y a des bas, mais il nous dit en fait on est acteur de ça. Voilà, on est acteur de ça. Aujourd'hui, comme vous allez vibrer, vous allez vivre cette journée. En fait, vous serez responsable de ça. En fait, hein. Le chiffre 8, c'est un chiffre très karmique. C'est un chiffre, encore une fois, qui nous parle en fait de ce que tu as semé, tu vas récolter. Si tu as semé du bon grain, tu vas récolter du blé. Si tu as semé du chien-dent, tu vas récolter du chien-dent, de la mauvaise herbe. Voilà. Donc, même si pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaise herbe, mais bon, c'est autre chose. mais voilà, c'est-à-dire que c'est comme on est, finalement, comme on va être aujourd'hui, eh bien, comme on aura ou pas ce qu'on veut. Voilà, comme on vivra ou pas comme on veut cette journée. Ouais. Si je décide que rien ni personne ne me gâchera ma journée, clairement, rien ni personne ne me gâchera cette journée. Si je décide que l'extériorité aura un impact et que ça m'enquiquine parce que ben je vais somatiser. Donc je vais avoir mal à la tête, je ne vais pas être de bonne humeur, je vais avoir mal au dos, voilà, c'est comme ça. Avec donc l'harmonie, on nous dit on a le pouvoir d'aller rechercher cette harmonie. On a le pouvoir de se mettre au centre et de savoir ce qu'on veut et d'aller vers où on veut. En fait, on a le pouvoir de semer le bon grain, en fait. Hein. Donc 8 plus 6, ça nous donne 14, la sexualité. Si je vous parlais de somatisation, c'est ça. C'est-à-dire que comme on est aujourd'hui, ça rejaillira sur le corps et sur ce qu'on vibre et comment on le vit avec les autres et comment on partage avec les autres. Et il y a un côté... Ouais, il y a un côté... Dans la sexualité, c'est quoi la sexualité? La sexualité, c'est du partage. En fait, c'est le partage que l'on peut le plus faire, finalement. Parce que là, on se donne soi, en fait. Hein. Mais il n'y a pas de plus grand partage que le don de soi et de son corps et de son intimité. Là, c'est comment je partage à l'autre, comment je crée une intimité, pas forcément sexuelle, hein, à l'autre et comment je me sentirais dans ce partage-là, en fait. Hein. J'ai le pouvoir de mettre de l'harmonie dans le partage, y compris dans ce partage, mais pas que dans ça, d'accord? Et donc, il y a ce côté un petit peu... on est dans le 5 avec la sexualité, vous voyez? Comment je me sens libre de faire les choses ou non, comment je me sens libre de donner ou non, en fait, hein, libre de partager ou non, et comment je travaille cette harmonie avec l'autre, dans n'importe quelle situation. Là, j'ai illustré par la sexualité parce qu'il fallait aussi qu'il y ait un côté, dans ce jeu, un petit côté intuitif, vous voyez, mais voilà, c'est pas que la sexualité. Et donc, 14 plus le 6 de l'année universelle, donc ça nous donne 20, l'hérédité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les clés de l'harmonie, du partage équilibré et d'être dans l'action, les clés de cette journée se trouvent dans le passé, se trouvent dans ce qui s'est passé avant. Peut-être pas forcément il y a longtemps, c'est peut-être juste il y a une semaine, il y a 15 jours, il y a un mois, il y a 6 mois, vous voyez. Mais les clés de l'harmonie de cette journée, les clés de la compréhension qu'on a finalement les rênes en main pour trouver cette harmonie et partager le mieux possible, se trouvent dans le passé. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Donc nous avons encore une fois les nuages. Bon, c'est logique. Hein. Je vous ai dit, pour moi, toute cette semaine, on va avoir des cartes avec le Lenormand, un peu de trouble, dans le sens où les choses bougent. Voilà, la montagne. Ok. Apparemment, peut-être pour certains, ça bougera pas assez vite. Le serpent. Voilà, des cartes de trouble, je vous ai dit. En plus, là, le serpent, il fait très écho à ce que je vous disais sur la sexualité, c'est-à-dire l'impact que ça aura sur le partage qu'on a aux autres et comment on se sent aujourd'hui dans notre corps, dans notre vie, dans nos pompes, quoi. Le nuage.
à la sauter. Mais, il faut toujours, toujours. Il faut toujours qu'il y en ait au moins une. Sinon, c'est pas marrant. Oh, en plus, celle-ci, on se serait bien épargné de la voir, la verge. Ah, ça va, le soleil. Et derrière ça, on a eu le renard et les poissons. Ça devrait aller. On devrait vite dépasser les énergies un petit peu compliquées. Allez, je coupe. Ah, les oiseaux et l'ours. Hier, je vous parlais d'une situation peut-être professionnelle, avec des incertitudes. Là, je pense qu'il y a, je dirais pas des trucs officiels, mais professionnellement, financièrement, matériellement, je pense qu'il y a des discussions, des mises au point, des choses comme ça, en fait. Des nouvelles, en tout cas. Donc, nous avons l'encre, la faux, hop, la tour, l'enfant, la clé. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est une journée où on va trancher. On va laisser les énergies qui nous ont accompagnés lundi, mardi, et ce mercredi, pour moi, il y a l'idée trancher. On va trancher, on va couper les liens qui nous liaient en fait, on va lever l'encre. Voilà, on va lever l'encre et on va avancer. Moi, je pense qu'on va avancer dans un renouveau. On va pas tout bousculer, parce que la tour, c'est quand même... elle était là il y a longtemps, et elle sera là encore pour longtemps. Vous voyez ? Elle est solide, elle est stable, elle est très ancrée. Et en fait, pour moi, il y a un renouveau, mais comme si, en fait, on allait pouvoir peut-être agrandir, ajouter un étage, modifier des choses, prendre possession d'eux. Vous voyez, il y a l'idée dans ces 3 cartes-là d'ancrer quelque chose solidement, une sorte de renouveau qui repose sur des bases solides, donc on ne part pas sur rien, il y a des choses passées sur des bases solides et qui ouvriront des portes, des possibilités, qui offriront des opportunités. En fait, on va tout recouvrir. Donc je recouvre l'encre par les oiseaux, je recouvre la faux par la maison, je recouvre la tour par le renard, je recouvre 2 fois la maison, je recouvre le berceau, donc l'enfant, par la maison, et je recouvre la clé par l'ours. On a 2 fois la maison et qui entoure le renard. Moi, les amis, là, je suis un petit peu embêtée parce que ça va me parler de 2 sujets. Et c'est vrai que j'aime bien rester le plus large possible, mais là, moi, ça va me parler pour certains, en fait, dans cette ligne, pour certains, il y a des nouvelles concernant peut-être des choses que vous vouliez mettre en place au foyer, des travaux, et pour moi, il y avait de la ruse, en fait. Peut-être qu'on cherchait la possibilité de faire moins cher, de faire... voilà. Il y a un peu de ruse, on va dire. Et pour moi, ici, avec la maison et l'ours, c'est-à-dire qu'on nous dit, une fois que tu auras fait comment dire, ton petit rusé, j'ai envie de dire, une fois que tu auras essayé de laisser libre cours à tes pensées, que tu auras peut-être même cherché des informations, discuté, voilà, tu vas pouvoir mettre en place justement ce que tu veux et matérialiser ce que tu veux. Et pour d'autres, ça va être professionnel. C'est-à-dire que pour moi, là, on est sur des idées, on est sur des projets, des cuicuis dans notre tête, professionnellement, qui vont se matérialiser, finalement, qui vont se construire et qui vont avoir un impact au foyer, en fait. C'est l'idée que tout ce qui se passe à l'extérieur aura un impact à l'intérieur, un impact concret, en fait, sur le rythme, sur le quotidien, sur tout ça. Un impact concret, voilà. Mais aussi sur nos émotions. Il y a l'idée de se sentir... alors je dirais pas épanoui de réussite, mais je dirais à sa place. Voilà, qu'on n'a pas volé sa place. Voilà. Quand on regarde les colonnes, on a l'encre et les oiseaux. Ouais, pour moi, il y a une forme de je lève l'encre et du coup ça me permet d'avoir plein d'idées, de discuter, de verbaliser certaines choses. Il y a l'idée de mouvement en fait, qui est renforcée avec la faux et la maison. Comme si en fait l'état d'esprit antérieur, on le cassait pour avoir un nouvel état d'esprit, en fait. Et entre cet ancien état d'esprit qu'on tranche
Et ce nouvel état d'esprit qui naît, beaucoup plus lumineux, d'ailleurs, regardez ces deux cartes. Celle-ci, c'est l'état d'esprit qu'on tranche, elle est plutôt sombre, elle fait plutôt penser à une fin d'automne, vous voyez? Voilà, on s'apprête à rentrer dans une sorte de stérilité de l'hiver. Et d'un seul coup, avec l'enfant, donc le renouveau, on a la maison qui est très printanière, avec de la lumière. Enfin voilà, elle est très, très joyeuse presque. Hein, vous voyez? Voilà. Et entre ça, donc entre cet état d'esprit qu'on coupe et ce nouvel état d'esprit, on a la tour qui nous parle de structure et qui nous dit qu'on a finalement la ruse nécessaire et l'ambition nécessaire et comme penser le corbeau et le renard. Voilà. Là, on est le renard. Voilà. Et donc, on a cette structure nécessaire grâce à notre passé, grâce à nos expériences passées, grâce à là d'où l'on vient finalement, pour faire naître ça et pour s'octroyer, aller chercher avec le pouvoir, aller chercher les opportunités qui nous conviendraient le mieux, en fait. Concrètement, qui nous conviendrait le mieux. Voilà. On va regarder avec le coaching de l'âme. Joie. La joie et l'extase coulent en moi abondamment et librement. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez passer une très belle journée du mercredi. Gardez à l'esprit que tout va bien, que tout ira bien et qu'on va s'ouvrir des portes et que c'est merveilleux. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!